sa figure. Tu as même brisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui, l'amour. Oh, quel amour, je marche dans son amour. Shalom, shalom bien-aimés, connectez-vous. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Quand je verrai sur ma bouche, je veux marcher. Cette chanson nous ramène déjà à notre thème qui est femme, surveille l'attention. Shalom, shalom bien-aimés, shalom chères femmes. Chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour, oui l'amour triomphe encore. Oh, quel amour, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, quel amour, je marche dans son amour. Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Merci de vous connecter. Bonsoir chez vous. Je me présente, je suis Maman Rosie de l'église en mission Stockport. Avant de commencer toute chose, nous allons bénir le Seigneur pour ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence. Nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Nous te recommandons ces temps. Nous le recommandons entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci bien-aimés. Bonsoir chez vous. Pour commencer, je veux tout d'abord remercier la servante de Dieu qui m'a invité sur ces plateformes de Women to Women. C'est Maman Rose. Que le Seigneur te bénisse. Et je bénis aussi toute l'équipe de Women to Women, toutes les femmes qui me suivent en ces moments et celles qui vont me suivre en différé. Avant de continuer, je ne peux pas passer ces moments. Je ne peux pas ignorer les durs moments que nous sommes en train de passer avec cette pandémie qui a frappé le monde entier. À toutes les personnes qui ont perdu un être cher, nous sommes de cœur avec vous et notre prière est que le Seigneur puisse vous consoler, que le Seigneur vous donne la force de continuer et que le Seigneur puisse remplir ce vide qui est resté en vous. Soyez bénis. Nous allons commencer. Nous allons aller maintenant dans notre thème qui est Femme, surveille l'attention. Surveille l'attention, pardon. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord définir c'est quoi surveiller. Quand on parle de la surveillance, nous voyons l'observation. Donc, observer attentivement ou bien contrôler ou encore être attentif à quelque chose.
La plupart de mamans peuvent se poser la question de savoir peut-être que surveille la tension, c'est quelle tension? C'est pas la tension artérielle, non. Malheureusement, je ne suis pas médecin. Donc, si nous prenons le mot tension, tension veut juste dire un désaccord, un échange tendu, ou encore la nervosité ou la colère, s'il faut le dire. Voilà. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir la maîtrise de nos émotions. Avoir la maîtrise de soi devant un problème. Nous allons voir dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 nous dit, si on commence par le verset 1, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Là, on peut prendre un temps concernant devant un problème. On peut avoir un temps de se taire. On peut avoir un temps de parler. Un temps de se mettre en colère. Et un temps de se retirer de la colère. Parlons d'un temps pour parler. Nous allons prendre Jacques 1, 19 qui nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Mais ce que nous voyons de jour, surtout en tant que femmes, nous voyons que nous sommes très souvent promptes à parler et promptes à se mettre en colère, et nous sommes lentes à écouter. Par contre, la parole du Seigneur ne nous dit pas ça. Nous venons de lire ici qu'il faut être prompt à parler, à écouter, qu'il faut prendre le temps d'écouter l'explication de la personne ou la justification de la personne en face de toi. Si la parole de Dieu nous demande d'être lent à parler, ça ne veut pas dire que il faut parler lentement ou par rapport à l'action, donc parler avec lenteur, mais c'est prendre la distance par rapport à l'action qu'on veut poser. C'est pourquoi on nous dit d'être prompt à parler. Donc c'est prendre la distance par rapport à l'action qu'on veut poser. Amen. Et à partir de là, on peut choisir quelle réaction il faut prendre. Donc là, on met à côté les injures, les insultes, et puis on doit savoir quel ton utiliser à chaque fois qu'on est en colère. Surtout qu'on est de chrétiennes. Il faut savoir quel ton il faut utiliser. Quand bien même on réprimande quelqu'un, on reproche quelqu'un, il y a une bonne façon
et de le faire, qui peut produire des bons fruits. On peut toujours prendre les contrôles de notre colère en tant que chrétien. Et très souvent, on ne doit pas le faire sur le coup de la colère. Il faut toujours prendre les contrôles et la maîtrise de soi en tant que chrétienne. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous continuons. Parlant de la colère, nous savons toutes que une colère qui est retenue peut produire des ulcères d'estomac et des tristesses non exprimées peuvent produire de la dépression. Tu peux te mettre en colère, mais contrôle tes émotions, maman. Contrôle tes émotions, femme. Et surtout que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et si nous continuons au 27, la Bible nous dit, « Et ne donnez pas accès au diable. » Donc, les mamans, ça, c'est la Bible qui nous dit. Il peut y avoir un problème à la maison. Mais la façon dont tu prends les problèmes, en tant que chrétien, il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans ces cas. Donc, prenons toujours le temps, comme la Bible nous dit, prenons toujours le temps de voir comment réagir devant un problème. Et surtout qu'on est femme. Surtout qu'on est femme. On doit prendre le temps de voir de quelle façon, de quelle manière, avec quel ton je peux réagir sur ces problèmes. Et surtout que quand on a un problème, si tu ne choisis pas les moments de parler où tu te dis non, si je parle maintenant, je vais encore rallumer la flamme. Tu t'étais. Sache que tu t'es détruit. Ce qu'on demande seulement, c'est de savoir de quelle manière tu dois parler et le ton que tu dois utiliser. Parce que quand tu retiens le problème, dans ton cœur, tu gardes ça dans ton cœur. La Bible nous dit ici, dans Proverbe 4, 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. Là, je ne vais pas toucher à ces domaines-là, parce que nous avons demain maman Nicole Chibangu qui va nous parler de ça. Là, je le fais en passant. Donc, il faut bien garder son cœur, femme. Tu as des enfants, tu as un mari, tu as une vie. Donc, arrête de retenir les problèmes dans ton cœur. Parle. Parle à ton mari. Parle à la personne qui est autour de toi. Parle à tes enfants. Ne retiens pas ces problèmes dans ton cœur de peur que ça ne puisse te faire du mal. Et surtout que la Bible nous dit de bien garder notre cœur. D'où viennent les tensions, les problèmes dans la vie, dans les couples? Là, nous pouvons commencer avec la femme dans le foyer. D'où viennent les problèmes? La plupart des temps, nous allons tout d'abord voir dans Proverbe 14, 1. La Bible nous dit, femme, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains.
Une autre version nous dit, la femme, la folle la démolit de ses propres mains. Là, nous voyons par rapport au problème. Tu as un problème avec ton mari. Et très souvent, nous sommes un peu égoïstes. Parce que vous pouvez avoir un problème et vous ne savez pas contrôler vos émotions. Devant les enfants, vous dites n'importe quoi. Il y a des insultes, il y a des injures. Alors, ce sont des trucs en tant que chrétiens que nous devons, qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Et surtout devant les enfants. Parce que là, on détruit les enfants. Tu peux voir quelqu'un, un enfant qui grandit et qui se dit, moi je ne vais pas me marier. Et quand tu vas poser la question à cette fille-là, quand j'étais chez nous là, mon père à chaque fois, tout le temps, il se chamaillait toujours avec ma mère. Il ne faisait que frapper ma mère. Et il y avait toujours des disputes entre eux, tout le temps. Et tu vois que cet enfant grandit, cette fille grandit avec un dégoût du mariage. Tout ce que nous faisons, nous devons montrer l'exemple à nos enfants. Vous avez un problème, allez dans votre chambre, discutez comme de chrétiens. Là, nous allons voir. Je sais que Maman Prudence a parlé sur femme, fais-toi belle. Durant ces confinements, bien sûr. Mais c'est que j'ai voulu aussi un tout petit peu insister là-dessus. Parce que tu peux voir une femme qui se réveille, surtout avec ces confinements ici. Tu ne pars pas au boulot, tu es là tout le temps à la maison, ton mari est là, mais tu peux être là une femme, tu restes en pyjama toute la journée, maman. Toute la journée en pyjama. Quand on regarde à tes cheveux, maman, c'est grave. Maman, tu sais qu'il y a d'autres tensions qui viennent seulement comme ça. Tu vois que il y a d'autres maris qui ne supportent pas voir leur femme désordonnée ou sale ou non présentable, s'il faut le dire. Donc, fais-toi belle, maman. Fais-toi belle. Pas seulement pour ton mari, mais pour toi aussi. Pour tes enfants qui sont autour de toi, qui te regardent. Clean ta maison. Arrange toutes choses. Par moment, il y a des choses, tu vas voir seulement ton mari qui est énervé tout le temps. Tu ne sais pas pourquoi, parce que tu es là à la maison. Maman, tu donnes la nourriture à ta maison à 16 heures. Mais tu es là. Toute la journée, tu as été là. Faisant quoi? Regardant les films, chatter. Mais comment est-ce que tu vas arrêter les tensions? Comment est-ce qu'il n'y aura pas de problème entre vous? Qui est cet homme qui peut accepter comme ça? Tu lui donnes la nourriture la nuit, là où il prend les breakfasts. Tu n'es pas là. Là où les enfants vont chercher les breakfasts. Toi, tu n'es pas là. Tu es au lit. Maman, qu'on change. Qu'on change. Que le Seigneur puisse nous aider à changer. Et tu vas voir comme ça, tu es là présentable, toute belle. C'est faire belle, ce n'est pas seulement mettre du maquillage. Tu n'as pas besoin de te maquiller pour être belle. Tu peux bien arranger tes cheveux, tu es là présentable avec ta robe bien. Donc, tu es bien. Et tu verras, comme on le dit toujours, il y a une de mes nièces qui me fait toujours rire. Elle me dit en lingala, elle dit que Base bongisa kakaka. On ne sait jamais. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux voir là, tu t'es fait belle, tu es belle. Et voilà, tu vois ton mari qui fait un tour là. Il sort un tout petit peu, il revient. Il te donne une fleur.
un tout petit peu, il sort un tout petit peu, il te ramène quelques chocolats, un petit cadeau. Parce que à ses yeux, il trouve que tu es là, tu es bien, tu es présentable. Et très souvent, nous les femmes, nous devons savoir que avec les hommes, c'est les yeux. Les hommes regardent. Si nous pouvons voir avec Ruth, Naomi, sa belle-mère, lui avait dit avant d'aller chez Boaz, lave-toi, oins-toi. Là, c'est dans Ruth 3. Pour dire que fais-toi belle. Parce que les hommes, c'est les yeux. Quand tu restes là comme ça, et puis tu vas te plaindre, et puis tu vas dire que non, mon mari ne s'occupe plus de moi, mon mari ne fait plus attention à moi. Maman, fais tout d'abord attention à toi-même pour que tu attires l'attention de ton mari. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur nous aide. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte et je la ferme. Voilà, nous devons nous comporter comme des femmes dignes d'être appelées chrétiennes. Dignes d'être appelées chrétiennes. Si nous pouvons voir même la façon dont Sarah appelait son mari, mon Seigneur. Tu sais, par moments, il y a d'autres tensions. Vous savez, le maman, il y a d'autres tensions que nous-mêmes, nous voudrions que ça se passe comme ça, que ça reste tension, qu'on appelle ça dispute ou échange de paroles ou un désaccord ou quoi que ce soit. Parce que, il y a par moments, tu vois, si Sarah pouvait appeler son mari mon Seigneur, tu sais, devant un problème, c'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui appellent très souvent leur mari par leur nom. Charles, Patrick. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais par moment, tu vois, il y a devant un problème, il est monté. Mais maman, fais la stratégie. Hein? Si ce n'est pas pour tous les jours que tu vas le faire. Mais prends une stratégie. Chérie, non, écoute, pardonne-moi. Chérie, mon cœur, est-ce qu'on peut parler en chambre? Est-ce qu'on peut parler de ça après? Calme-toi. Le fait seulement que tu appelles chérie, le fait seulement que tu l'appelles mon cœur, ça change, ça rabaisse un peu la température. Tu vas voir que la personne va se calmer juste par ce petit nom que tu lui donnes. Maman, femme, faisons attention. Contrôle l'attention. Là, on a parlé concernant la femme dans son foyer. Maintenant, là, nous allons parler concernant les enfants. Quand il y a des tensions, quand les enfants ne comprennent pas à la maison, quand les enfants font des choses qui ne t'arrangent pas, en tant que mère, il faut toujours savoir comment parler aux enfants. Toujours. Parce que si nous prenons la Bible dans Éphésiens 6, au verset 4, la Bible nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Là, on ne parle pas seulement des pères, parce que dans la maison, il y a aussi la maman. Donc, ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas irriter les enfants. Par moment, par ta façon de dire, par ta façon de reprocher l'enfant, tu prononces des mauvaises paroles, tu insultes, tu injures.
Ça, c'est pas digne d'une mère, d'une femme chrétienne. Et surtout, qu'est-ce que nous devons faire? C'est bénir le Seigneur qui nous a donné les enfants. Parce que nous toutes, là, nous savons que partout dans ce monde, nous ne savons pas combien de femmes qui pleurent jour et nuit juste pour avoir un enfant. Mais le Seigneur t'a béni. Il t'a donné des enfants. Mais comment tu te comportes avec ces enfants? Devant la tension, devant un problème, devant la faute de l'enfant, comment tu te comportes? Je ne nie pas que par moments, il faut gronder les enfants. Il faut les gronder. C'est pour leur bien. Il faut les retourner dans le droit chemin. Mais de quelle façon tu les fais, maman? Tu irrites tes enfants? De quelle façon tu les fais? Je vais vous donner une petite histoire. Je ne saurais pas lire cette histoire parce que ça serait un peu de trop. Je vais juste prendre en gros. C'est une histoire qui m'a été racontée par mon fils et ma fille. Ils sont venus, c'était le soir de la journée de mère. Ils ont trouvé cette histoire sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui racontait cette histoire, qui a un enfant qui s'est donné la mort, un enfant de 11 ans, parce que à chaque fois sa mère disait à cet enfant, si je suis malheureuse, c'est à cause de toi. Je ne voulais jamais t'avoir. Parce que c'est depuis que tu es venu dans ce monde, c'est quand ton père m'a quitté et je suis malheureuse. Femme, maman. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir aux enfants. Le Seigneur t'a béni avec cet enfant que tu vois. Tu ne sais même pas si tu en auras un autre. Tu es en train de blâmer cet enfant à cause du départ de ton mari ou de son papa. Si son papa peut fuir la responsabilité, mais toi tu es une femme, tu es sa mère. La femme s'attache à ses enfants. Cette histoire, ça nous avait fait très mal. Et mes enfants, ils me posent la question, maman, donc vraiment il y a des femmes qui font des choses comme ça. Et cet enfant s'est donné la mort le jour de la fête de mère. Et dans sa lettre, l'enfant dit que j'espère que tu seras heureuse. Parce que là, c'est un cadeau que je te donne. J'espère que tu seras heureuse. Je pars et j'espère te revoir au ciel. Et là, peut-être, tu pourras me faire un câlin. Can you imagine? Une femme, une maman, tu es là avec ton enfant. Tu es en train de les blâmer du départ de son père ou de ton mari. Et en plus de cela, si l'enfant peut terminer en disant que j'espère que là au ciel, tu pourras me donner un câlin. Ça veut dire que cette femme ne pouvait même pas compatir. Il ne pouvait pas savoir les moments difficiles de son fils. Il ne pouvait pas savoir qu'est-ce que son fils endurait. Ça, ce n'est pas vrai. Cette histoire, et la personne qui a publié cette histoire a dit, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Voilà. Ça, c'était concernant les enfants. À chaque fois qu'on s'énerve, à chaque fois qu'il y a un problème, il ne faut pas. Il faut savoir quelles paroles. Il faut peser tes mots. Ce sont des enfants, ils sont fragiles. Il faut peser des mots. Femme, surveille ta tension. Surveille ta colère. Là, nous allons passer. Là, nous allons passer. Et pour terminer avec, les enfants,
Ici, nous voyons que la Bible nous dit de surveiller la bouche. Parce que dans Proverbe 18, 21, la Bible nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Femme, surveille ta bouche. Surveille ce que tu sors de ta bouche. Et surtout que tu es une femme chrétienne. Que ta bouche puisse bénir. Ne sors pas n'importe quoi de ta bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer aux personnes. Prenons les cas de personnes qui t'entourent. Comment éviter des accrochages, des tensions avec des personnes autour de nous? C'est juste en observant, comme on a défini l'observation avant. Donc, en observant attentivement leur comportement et leur tempérance. Et savoir comment vivre avec chaque personne. Si nous regardons ici dans la Bible, dans Ephésiens 4, 32, la Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et en Galates 6, 9, la Bible nous dit encore « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. » Ça, c'est le comportement que nous devons prendre vis-à-vis des autres, avec des personnes qui nous entourent. Il faut arrêter de chercher des querelles pour rien. Il faut éviter des tensions. Prends seulement le temps, comme on t'a dit, de surveiller attentivement, de voir qui est qui. Cette personne réagit comment? Quand je vais poser cet acte, la personne va réagir de quelle façon? Donc, nous devons suivre ce que la Bible nous dit. Donc, d'être compatissant et d'être bon envers les uns et d'être bon les uns envers les autres. Nous pardonnons mutuellement. Quand on le fait, il n'y aura pas de tension. Il n'y aura pas de tension. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. C'est vrai que c'est dur, mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous devons vraiment marcher selon les voies du Seigneur. Comme la chanson que j'ai mis tout à l'heure là avant de commencer. De Denamwana, je veux marcher comme tu as marché. Donc, que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Amen. Et pour finir, nous, avec notre thème, Femmes surveillent l'attention. Les problèmes, s'il faut le dire, les disputes, et nous les pouvons mieux avec le Saint-Esprit. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit peut contrôler ses émotions, peut contrôler ses réactions. La Bible nous dit dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. »
Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Femmes, si nous avons tout ce que la Bible énumère, nous saurons comment. Nous saurons comment contrôler nos émotions. Comment faire face devant les problèmes. Amen. Nous verrons aussi dans Galates 5,16 la Bible qui nous dit encore « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Et au Galates 5,24, on nous dit encore « Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Femme, sois remplie du Saint-Esprit. Tout ce qui est de la chair, laisse tomber la colère, des zizanies, des problèmes avec les gens, avec ton mari, avec tes enfants. Que le Seigneur puisse nous aider, surtout nous les femmes. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous verrons que toutes ces choses-là, on saura gérer nos émotions. On saura gérer tous les problèmes autour de nous. Que le Saint-Esprit puisse être notre partage. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous sommes l'église en mission, comme je l'ai dit au début. Soyez bénis, vous toutes les mamans qui nous suivez maintenant et celles qui vont nous suivre en différé. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Par la grâce de Dieu, après ces confinements, si vous n'avez pas une église que vous fréquentez, nous sommes à Manchester avec l'église en mission qui est à 9 Shipnam Road, en Côte. Là, il y a le docteur Job qui est dirigé par le docteur Job ici à Manchester, que je salue, et sa charmante épouse, Maman Félie. Et nous avons encore notre église à Stockport qui est dirigée par le pasteur Christophe. Nous sommes dans le bâtiment de Elim et notre postcode c'est SK1 3EP. Stockport, Montram Street. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas une église que vous fréquentez, venez, vous serez toujours la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit, femme, que le Saint-Esprit soit notre partage. Merci.